Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors avec un cadrage totalement approximatif parce que je vous enregistre ça en fin de journée, la nuit, tout ça. Donc voilà. Alors cette vidéo, vous allez le voir en fait toute la semaine. J'ai respecté les menus que j'avais fait par rapport à mon application que je vous ai fait découvrir dans mon haul, mon retour de course précédent avec l'application Joe. Et donc, j'ai suivi à la lettre et toute la semaine les recettes qu'il me donnait. Et franchement, j'en suis super ravie. Je vais continuer cette expérience. Mais comme en plus, vous m'aviez demandé un petit peu de vous parler de recettes, tout ça, de vous faire des vidéos sur mes fameuses recettes, eh bien franchement, je vous les conseille. Vous allez voir à la suite de ça, vous allez avoir l'explicatif. J'ai fait ça sur 4 recettes sur la semaine. Voilà, j'espère en tout cas que ça va vous plaire et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Lundi, chou braisé à la saucisse, repas pour 3 personnes. Alors en premier, vous avez besoin de cubes de cubord, d'un chou frisé vert. J'ai pris 3 pommes de terre, des carottes, un oignon, des allumettes et de l'eau de saucisse de Montbéliard. Alors pour ça, j'ai sorti donc la planche à découper, important. Le couteau, attention pour faire un massacre. Là, du coup, je me suis équipée, bien sûr. Là, du coup, vous devez éplucher vos carottes. Alors, j'ai opté pour 4 carottes. Dans la recette, normalement, pour 3 personnes, ce n'en est que 3. Mais en fonction de la taille, bien évidemment, à vous de juger votre quantité approximativement. Bon, là, je trace un petit peu. Hop. Allez, hop, hop, hop. Donc là, je coupe mes carottes en tronçons. Voilà, comme ça, vous avez des petits bouts, c'est mieux pour cuire. Hop. Alors après, je sais plus ce qu'il fallait faire. Donc, ah oui, mes pommes de terre. Donc, vous les épluchez également. Hop, après, qu'est-ce qu'il faudra faire? Ah oui, bon, là, c'est vrai que là, vous aviez vu dans mon retour de course les super carottes qui étaient pas topissimes. Alors, je me suis équipée donc de ça parce que, bien sûr, je les ai coupées en quart de lune, comme ils disent. Je les ai mis après parce que pour les rincer et tout ça, pour enlever l'amidon. Pour moi, c'est important d'enlever l'amidon, voilà. Alors ça, voilà, j'ai opté pour 3 grosses pommes de terre. Après, à vous également, encore une fois, de voir votre quantité. Voilà. Après, donc, mon oignon que j'ai coupé en fines, en fines lamelles. Hop. Un peu trop maniaque, je pourrais tout mettre sur le côté, mais non, il faut que je le fasse tout de suite. Moi, ça me fait rire en regardant ma vidéo, en vous faisant cette voix off, c'est assez rigolo. J'aime bien. Donc voilà, vous voyez mes fines lamelles. Donc là, je m'occupe de mon chou. Donc pour ça, vous enlevez les premières feuilles. Voilà. Au final, je crois que je vais quand même en retirer encore un peu parce que c'est embêtant. Voilà. Alors après, les feuilles, vous pouvez les garder pour faire autre chose. Donc je coupe le sorte de tronc le plus dur pour pouvoir le couper en 2. Voilà. Et donc là, je fais des fines lamelles aussi. Enfin, je vais faire... Donc, je suis allée chercher une passoire pour, bien sûr, après le rincer à l'eau claire. J'ai coupé et avec la passoire, vous ne voyez rien du tout. Il faut que je réfléchisse un petit peu plus. Bon, je vous avouerai que toute la semaine à avoir fait cette vidéo, ça a été short. Donc voilà, des fines lamelles, surtout n'hésitez pas. Donc après, un gros faitout, un petit peu d'huile d'olive. Alors moi, j'ai la main lourde sur l'huile d'olive, je tiens à préciser. Avec Hook au cas où, le commis de cuisine. Là du coup, bon, j'en ai piqué un. J'adore les lardons crus, même si c'est pas bien. Voilà, hop, donc j'attends que mon huile frémisse, hop. Là, je mets mes oignons, je les fais revenir un petit peu. Après, mes lardons. Hop, voilà.
Donc vous faites revenir ça, allez, plus ou moins 2 minutes, plus ou moins. Hop. Après, vous allez y ajouter vos petites lamelles de chou. Donc surtout, n'hésitez pas en quantité parce que une fois cuisson, après la cuisson, pardon, ça quand même, ça fond beaucoup. Ça en fait beaucoup moins après. Surtout que là, c'est un énorme faitout. Hein. J'ai pris le faitout normalement pour nous 5. Donc là, on n'était que 3. Hop. Donc après, dans de l'eau, j'ai pris 2 cubes de Cubor. Donc dans de l'eau chaude bien évidemment pour qu'il puisse se dissoudre plus facilement. Hop, la petite cuillère pour mélanger. C'est plus simple, hein. J'ai envie de vous dire que les doigts. Voilà, donc après mes saucisses de Montbéliard. Alors normalement pour 3 personnes, c'était que 3 saucisses, mais moi au final, je veux pas faire de gâchis, j'ai fait les 4. Donc vous les coupez en petits tronçons également. Hop. Et donc au passage, la prochaine fois dans ma recette, au lieu de mettre voilà les petits lardons, je mettrai des bouts de lard directement. C'est un petit conseil, voilà. Comme je vous donne mon retour après avoir en plus goûté tous ces plats. Hop. Donc après, on revient là. Vous voyez, hein, ça a vachement baissé. Là, je commence à mettre mon fond de Cubor. Et au final, je vais avoir tout mis, hein. Parce que ça imprègne beaucoup de liquide, tout ça, hein, j'ai envie de vous dire. Et le truc, c'est que j'y reviens plusieurs fois parce que comme je suis une grande insatisfaite, voilà. Donc après, j'attends 5 minutes plus ou moins, vous voyez. J'y ajoute mes pommes de terre. Et j'y ai ajouté aussi mes carottes à ce moment-là, mais je ne retrouvais plus la vidéo. Bon, la cuillère, bon, pas comestible, hein. Et donc voilà, et après, j'ai patienté encore un peu. Et voilà, le résultat est au passage. Franchement, je vous le conseille, c'est très très bon. Bon, mardi, voilà, comme je vous dis, il n'y a pas eu de recette car on est allé au resto chinois. Mercredi, poulet coco, curry et tomates cerises. Alors pour ça, il vous faut du poulet, du lait de coco, du curry, un oignon, des petites tomates cerises et du riz long blanc. Donc planche à découper, couteau. Là, vous allez couper votre poulet en petits cubes, voilà, en petits morceaux. Hein. Bon, alors moi, quand je fais ça, j'enlève toujours les petits bouts de gras ou autres parce que sous la dent, c'est pas toujours agréable. Ou les petits bouts de gras parce que voilà, on essaye de faire un petit peu attention quand même à ce que l'on mange, c'est important. C'est pour ça que d'ailleurs toute la semaine nous avons mangé diverses viandes, etc. Donc voilà, donc vous voyez, tout est coupé en petits bouts. Après, je vais m'occuper de mon oignon. Donc pareil que on coupe en fines lamelles. Alors oui, je fais un peu de gâchis des fois sur l'oignon. Hein. Je vais au plus simple, au plus vite avec mon oignon pour éviter de trop pleurer. Hein. Je pense que vous savez ce que c'est un oignon, surtout que cela il piquait bien les yeux, je vous l'avoue. Donc voilà, petite lamelle, petit tronçon sans vous couper les doigts, hein, bien sûr. C'est mieux quand même. Après, dans une poêle, on y met un peu d'huile d'olive. Un peu, je dis Apolline, hein, bien sûr. Hop. Alors j'attends un petit peu que ça chauffe. Voilà. Je commence à anticiper un petit peu tout. Mon curry, parce qu'il était tout neuf. Je le sens pour sniffer un petit peu. Donc ça frémit. J'y mets mes oignons. Que je fais revenir également un petit peu dans mon huile d'olive. Hop. Et vous voyez toujours Hook. Hook a été là à chaque recette, pardon. Donc là, je vous montre qu'il faut une casserole. Donc la casserole pour la remplir d'eau, ce que j'ai déjà fait au préalable, pour y faire chauffer mon riz en même temps. Donc là, vous voyez, j'ai fait ça. J'ai ajouté 2 cuillères à café de curry. Alors la prochaine fois, honnêtement, j'y en ajouterai un petit peu plus. Parce que je trouvais que le goût de curry était quand même assez light. Voilà, donc je fais revenir tout ça à feu doux. Alors le but là, c'est de faire revenir jusqu'à ce que vous voyez que la cuisson
du poulet soit bien homogène. Donc entre temps, vous voyez, bah, là je pèse, parce que alors je pèse toujours le riz, sinon j'ai la main trop lourde. Et donc là pour 3 personnes, j'avais opté pour 250 grammes de riz. Dans la recette, il disait 210 ou 215, je trouvais ça un petit peu light. Après voilà, je suis revenue sur mon poulet, voilà, j'ai préparé mon lait de coco. Hop. Et là, du coup, j'y ajoute mes petites tomates cerises que vous nettoyez bien évidemment au préalable. Alors la prochaine fois, peut-être que les tomates cerises, pour qu'elles diffusent un peu plus leur goût, je les couperai en deux. Donc après, j'ai mis donc mon lait de coco. J'ai mis la boîte entière. Parce que normalement, il fallait rajouter en plus de l'eau. Mais du coup, voilà, j'ai fait comme ça. Mais c'était très bon. Et après, j'ai laissé reposer plus ou moins 5 minutes. Et voilà ce que ça donnait. Donc un peu liquide par contre, mais voilà. Et mon riz qui était prêt également. Voilà. Alors ça, bon, honnêtement, ça n'a pas été mon repas préféré. Mais à refaire. Donc jeudi, samoussa, thon et vache qui rit pour 3 personnes. Donc pour ça, il vous faut de la vache qui rit, du citron, du persil, une boîte de thon et des feuilles de briques. Alors vous pardonnerez mon cadrage, je ne sais pas pourquoi ma vidéo s'est mise en si petite. Donc voilà, donc dans un saladier, je mets mon thon que je vais émietter. Et vous verrez que là, pour cette recette, j'ai mes 2 commis de cuisine, Hook et Princesse. Hein. Donc là, vous faites vraiment des petits bouts de thon. C'est meilleur, franchement, parce que ça se fondra mieux à votre vache qui rit. Donc là, j'ai mis la boîte entière. Hein, et au final, une petite boîte, ça y allait. Donc là, mes vaches qui rit, voilà. Donc, pour commencer, j'en avais mis 4. Hop. Donc là, vous le voyez dans la vidéo, hein, que j'en ai mis 4. Des fois, il faudrait que j'accélère un petit peu plus la vidéo tout de même, parce que j'essaye de combler pour pas que vous trouviez ça long. Et vous voyez que Princesse commence à être intriguée et attirée par l'odeur du thon. Mais ça va, sur ça, j'ai de la chance quand même, j'ai pas un chat voleur. Donc là, voilà, vous voyez, je mélange bien tout. J'y ai ajouté quand même, du coup, une cinquième vache qui rit parce que je trouvais que c'était pas encore assez crémeux. Voilà. Du coup, là, j'y ajoute du citron et du persil. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté en plus de la recette. Et le citron, bah, il s'avère que j'avais acheté un citron frais et entre le retour de course et la recette, bah, il avait déjà pourri, hélas. Du coup, là, je goûte quand même un petit peu. Et je rajoute un peu parce qu'on ne sent pas l'acidité du citron. Il ne faut pas oser entre le citron et le persil, très important pour agrémenter et relever un petit peu le tout. Voilà. Hop. Donc, vous voyez, j'ai une bonne pâte homogène. Après, du coup, feuille de brique. Alors là, moi, ma petite technique, quand je vais faire mes feuilles de brique... Donc bien sûr, planche à découper pour poser le tout. Là, vous voyez, ça fait un bloc. Moi, je prends des ciseaux et je coupe avec. Donc bien sûr, passer également sous l'eau au préalable. Alors là, j'ai galéré. Donc voilà, après, hop. Vous voyez, comme ça, j'ai la moitié d'une feuille de brique. Hop. Alors, pour faire vos samoussas en forme de triangle, vous voyez, vous prenez la moitié de votre rond, vous le pliez en deux. Hop. Vous prenez un petit peu que vous mettez dans un coin et après vous commencez à faire un triangle et hop, ainsi de suite jusqu'à là. Là, vous gardez pour fermer un petit peu comme une enveloppe. Et ça me fait mon petit triangle en samoussa. Et voilà, et ainsi de suite. Alors là, également, j'ai suivi la recette par rapport aux quantités et honnêtement, s'il y en aurait eu 3 ou 4 de plus, on n'aurait pas craché dessus. Ça aurait été super bon parce que franchement, au thon, c'est pas du tout écœurant. Voilà, vous voyez les petites enveloppes. Hop. Et franchement, ça, pour moi, j'aime beaucoup faire ça. C'est très satisfaisant. Voilà mes petits samoussas. Alors je déroge à la règle de la recette, eux qui disent de les faire chauffer dans
le four, mais moi, là honnêtement ce soir, oui, c'était du gras. Moi, je l'ai fait revenir dans une poêle ou dans un bain d'huile. Voilà, pour que les feuilles de briques gardent leur croustillant. Je trouve que c'est super important. Et puis quand on mange des samoussas, bon, faut, voilà, oublier cet amas de gras. Mais je vous garantis que c'est bien meilleur à l'huile qu'au four. Après, certes, au four, c'est beaucoup moins gras. Même vous pourrez essayer, vous pouvez les faire au air fryer également. Ça peut être très très bien. Et vous voyez par contre, une fois que votre huile est chaude, ça va extrêmement vite. Donc faites attention, surtout parce que ça peut très vite noircir. Et c'est pas très très bon quand c'est très très noir. Et du coup voilà, hop, en 2-3 mouvements, mes petits samoussas sont cuits. Et après, on n'aura plus qu'à déguster tout ça. Donc dans la recette, en plus, ils disent d'accompagner ça avec du mesclin, de la mesclin, je ne sais pas comment on dit. Donc en fait, un mélange de salade de jeunes pousses et ainsi de suite. Mais moi, non, j'ai changé. Donc vous voyez le petit final et du coup, on mange ça avec de la feuille de chêne. Et franchement, super bon, j'adore. Vendredi, du coup, c'était bœuf aux oignons pour 2 personnes, on était tous les deux. Donc pour ça, il m'a fallu de la maïzena, du miel, de la sauce soja, alors allégeant sel, des oignons et 2 bavettes et des nouilles. Parce que alors dans la recette initiale, c'était du riz et au final, j'ai opté pour des nouilles. Donc planche à découper, couteau, saladier. Là, vous coupez vos oignons en fines lamelles également. Après ça, c'est un peu en fonction de vos goûts, petite ou grosse lamelle, en sachant que là, l'oignon, vous allez le manger vraiment, il va croquer sous la dent, on va dire. Donc, je mets tout ça dans mon saladier. Alors, au final, vous voyez, j'avais au début opté pour 2 oignons, mais en fait, pour 3, pardon, mais j'en ai pris que 2. Je trouvais que ça suffisait amplement. Après, donc, je sors mes bavettes, car vous allez devoir les couper en petits bouts également, pour que ça soit meilleur et puis que ça puisse avoir le temps de prendre le goût du mélange de la sauce. Franchement, voilà. En plus, cette bavette a été très très bonne. On est tombé sur des super morceaux. J'étais super contente et ravie. Donc voilà, je fais le même processus pour mes 2 bouts de viande. Hop. Après, je commence à mélanger un petit peu au préalable. Alors après, à l'aide d'une cuillère à soupe, vous allez mettre 2 cuillères de miel. Hop. Bon, j'avais un peu de mal à le faire couler. Avec le froid, c'est un peu gélifié. Après, donc, vous commencez déjà à mélanger un petit peu le tout. Hop. Bon, là, attention, je voulais pas faire de gâchis. On récupère tout. Après, donc, ma sauce soja allégée en sel et j'ai mis 6 grosses cuillères également. Voilà. Hop. Après, donc, rebelote. On mélange le tout. Il faut bien que la viande s'imprègne, bien sûr. C'est important. Après, avec donc de la maïzena, je mets 2 cuillères à café de maïzena pour épaissir un petit peu le tout. Hop. Et donc après que j'ai fait tout ça, du coup j'ai mis cellophane et c'est parti au frigo pendant 2 heures. Alors après, au préalable, j'avais mis dans une casserole de l'eau à chauffer pour y mettre mes nouilles. Alors l'avantage de ces nouilles-là, c'est que c'est des nouilles qui chauffent très très vite. En 2 minutes, elles sont cuites. C'est le gros avantage. Donc voilà, alors bien sûr, mélangez un peu pour que les blocs se disloquent un peu. Après, à côté, une poêle avec de l'huile d'olive. Voilà. Donc pour mettre mon fameux mélange de bœuf. Hop. Là, vous voyez mes pâtes, entre-temps, sont cuites, pardon. Donc, je suis allée les essorer. J'y ai ajouté, donc, après, dans ma poêle, tout mon mélange. Hop. À côté, vous voyez, j'ai une autre poêle avec de l'huile classique de tournesol où j'y mets après mes nouilles.
Voilà, pour les faire un petit peu sauter comme on dirait. J'y ajoute de la sauce soja également. Franchement, ces nouilles-là, comme ça, si vous n'avez jamais goûté, c'est très 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 bon. Là, hop, je mélange un peu à la pince après parce qu'à la cuillère, au final, des nouilles à sauter comme ça, c'est très très compliqué. Et donc voilà le résultat final. Et franchement, pour moi, c'était un 10 sur 10. Super bon. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné de l'appétit, qu'elle vous aura également donné envie de peut-être aller voir l'application Joe. D'ailleurs, au cas où, je vous mets en barre de description mon lien de parrainage, si au cas où vous voulez aller faire un tour sur cette application. D'ailleurs, je vous parlais de cette application dans ma vidéo précédente sur mon retour de course avec Joe. Surtout, n'hésitez pas à la regarder si vous ne l'avez pas encore fait, où je vous explique tout sur le principe de cette application. Donc voilà, et écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, soirée, que sais-je, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!